Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène à nouveau en concours. Cette fois-ci, nous allons à Barbizon chez les Bost. Hier, la jument a tourné avec ma coach Camille. Je vais vous raconter ça tout de suite. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est hyper important. Ça me fait très chaud au cœur de vous compter un petit peu plus nombreux tous les jours sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, direction Barbizon. Comme je vous le disais dans la petite intro, Camille, ma coach, a monté Dune hier à Barbizon. On a choisi de faire un petit peu comme on avait fait à Liverdy le week-end dernier, c'est-à-dire elle la monte le premier jour pour la mettre en confiance et moi je la monte le second jour. On est aujourd'hui le lundi 1er avril. Non, je vais pas vous faire un poisson d'avril. Enfin, quoique... Donc elle l'a montée hier, ça s'est hyper bien passé. Elle a fait la vitesse 1m10, elle est sans faute. Pour l'instant, les résultats sont pas encore sortis, il y avait 72 partants. Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas à la remise des prix. Il n'y a pas eu énormément de sans faute. Bon, après, c'est pas le principal. Ça, c'est que du plus. Je vous mets tout de suite le tour de Camille avec Dune. Juste après ce vertical, Camille tente de prendre une option, un virage bien serré à droite. On voit que c'est encore un tout petit peu délicat pour Dune, mais ça passe plutôt bien sur la fin. Elle continue à la monter dans la même optique, c'est-à-dire très peu de jambes et en la faisant avancer, en avançant ses mains vers la bouche. Et aujourd'hui, nous sommes toutes les deux engagées dans le Grand Prix 1m10. Je n'étais pas là hier, j'ai pas pu voir Dune et Camille. J'étais à l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies. On a passé le week-end à Strasbourg, c'était hyper bien. En revanche, on a fait... On a fait une activité où c'est style Ninja Warrior. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est pas mal de petits exercices où tu fais tout à la force des bras. Sauf que j'ai des courbatures absolument partout, dans les triceps, dans les abdos, dans les pectoraux. Je peux pas lever mes bras plus haut que ça. Genre, j'ai hyper mal depuis hier. C'est un enfer. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va pas me porter préjudice. Bon, après, je pense pas. De toute façon, je devrais faire juste ça avec mes mains et ne pas trop serrer mes jambes pour pas fâcher Dune. Donc, ça devrait le faire. Allez, on y croit. On est en train de finir de se préparer. Je finis de boire mon café et après, on décolle. Le début d'épreuve est à 11h15, donc la reco va être vers 10h45, 11h. Et j'ai le numéro 72, les gars. Sur 73 partants, donc comme ça, voilà. On se fait tout de suite un petit point outfit. Celui-là, je suis obligée de vous le faire parce que vraiment, c'est une tenue que j'adore. En ce moment, je suis à fond. J'adore le beige. Vraiment, je trouve que déjà, bon, c'est une couleur qui va avec tout. Et c'est une couleur qui est hyper douce. Et en plus, tu peux mettre des pantalons beige en concours, voire du gris. Vous le savez certainement déjà, vous m'avez déjà vu en mettre.
Donc voilà, toutes les couleurs claires sont acceptées en concours, même le lilas. Faut vraiment juste que la couleur soit très claire. J'ai mis le polo Dada Sport perforé beige. Le petit nouveau pantalon Hazel couleur taupe. Franchement, il est trop beau. Et les chaussettes à paillettes Kentucky beige. Full beige aujourd'hui. Alors, je vais pas mettre sur Dune mon ensemble beige parce que ça va faire too much. Évidemment, j'ai ma veste de concours noire, donc je pense que je vais mettre l'ensemble Kentucky Velvet Pearls noir. J'hésite encore avec le Oskio, je vous avoue, parce que ça peut être pas mal vu qu'il est noir, liseré marron à paillettes. Voilà, je pense que ça va se décider dans les minutes qui viennent. Et il fait super beau les gars, franchement ça fait hyper plaisir. Je sais pas du tout quelle température il fait. Normalement c'est censé rester comme ça, hein. Il n'est pas censé pleuvoir, enfin du moins peut-être pas avant au moins le milieu d'après-midi. On n'oublie pas les clés de la malle, les micros, je les ai, les clés de la voiture, c'est bon. Je suis crevée, ça se voit, c'est écrit sur ma tronche quoi. Pourtant on n'a pas fait trop la fête. Ça qui est ouf. Bref, il est 8h45, c'est parti, direction les écuries. Alors on est un jour férié évidemment, mais on est quand même un lundi. Il n'y a personne les gars. Genre on se croirait en plein mois d'août. Les gens sont tous en vacances. 9h15, on arrive aux écuries. Au programme atteler le vent, charger les affaires et brosser du net en espérant qu'elle soit pas crados. Et puis après monter du net dans la dunette mobile. Vas-y mouline. Coucou minou. Je suis là. Coucou. Comment ça va ma princesse? Alors, t'es toute belle? Qu'est-ce que tu fais, sale gosse, là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait sur ton nez, là? Des bêtises, encore? Je vais donner un bon bec, j'arrive. Attends, bébé, je vais te filer le filet, au passage. Allez, c'est parti, go préparer d'une dune. Et faut qu'on s'active un peu le boule, parce qu'on est censé partir dans 5 minutes. Non, bah, au pire, si on part dans un quart d'heure, c'est pas très grave. Merde, c'est à l'envers. Allez, viens, ma dune. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense juste lui mettre les bandes, la brosser un coup. Oh. Mais elle est énervée, cette bête. Putain, quel casse-couille. T'as bien compris que c'était élastique, hein. Et lui mettre la Recuptex Kentucky. Voilà. Bon, ça va, elle est pas très sale. Sans enlever la paille, parce que j'ai tellement mal au bras que même ça me fait mal au bras. C'est ouf. Tiens, on a changé les plaques sous ses pieds. Avant, elle avait des plaques en cuir. Là, maintenant, elle a des plaques en espèce de plastique. L'intérêt, c'est que cette matière-là, elle absorbe... Enfin, elle amortit mieux. Je vous raconte pas, elle est en chaleur plus. Du coup, elle est méga câline. On la charge, on fait un sac à foin et on décolle. Go! Ça va mieux là. Non. Je me chie là-dessus. Non! Oh putain! J'en ai marre. Après, tu vas avoir de la merde partout là. Peut-être prendre une brosse cette fois-ci. C'est bon, sac à foin installé. On est parti. Go! Let's go to Barbizon, 40 minutes de route, c'est parti. Oh les gars, quand je vois le ciel là, je suis en bad. J'ai peur qu'il pleuve. Siri, est-ce que le soleil existe encore? Non, je ne pense pas que ce soit ensoleillé en ce moment. Il a raison. On a... Bon, maintenant, il va s'agir de trouver une place dans tout ce bordel. Ça va être sympathique. Ça y est, on s'est garé, je vous raconte pas, pour rentrer. En fait, c'est des paddocks
Donc l'entrée, elle est super serrée. Ça a passé à un poil de huc. De l'autre côté, ça allait, mais il y avait un côté où, franchement, je pense qu'il y avait 1 centimètre entre la barrière et le vent. Coucou. Grave. La fameuse ouverture de paddock. Alors bizarrement, via la vidéo, ça paraît grand, mais je vous jure que c'est vraiment pas grand. En plus, quand t'arrives de là, pour braquer, c'est chaud. On a sorti le bonnet, hein, parce que caille de ouf. On va se diriger vers la piste. Je pense que l'Arco va pas trop tarder à ouvrir. Oh les stars! Ça a été? Bah on vient d'arriver, non? Ah, ils sont en train de passer la barre et de monter la piste. Le vertical, suivant s'ils sont... Bon, faut passer derrière le W. Ouais, ok. En continuant. Ok. Ouais, on rebondit à la fin et tu fais avec son téléphone. Eh ouais, filme Marco. Une Petit foulé, ça paraît bon, mais ça glisse vers le bas. Ça se fait, ok. Sortie du double, on reste avec eux. Ok. Et on finit à la fin. Hein. Donc là, on a le temps, on n'est pas au barrage. Hein. C'est après le 6 que ça démarre. 5 foulées 5, en allant. 7, hein, 6, 5, ok. Le vertical, on Galop. les premières, on attend la fin. 8, toi, tu fais attention, ce virage Ouais, là, tranquille. tu le fais derrière, hein, ouais. parce que hier, on en a fait un serré, et je sens que c'est encore un peu juste. Hein, mais Oui, oui. là, tu laisses Derrière, ok. force pas, tu essayes d'être Ouais. relâché. Ça marche. C'est 8 foulées en continuant, c'est bien, pareil, ça va vers la porte, c'est après un double. Ok. Attention à ce Oui, virage là, ouais. c'est difficile pour toi, donc tu cherches. Même si elle retourne, Pas de pression. va vers le trot, c'est même pas un problème. Ok. Tu vas redémarrer tranquillement. Ok. Essaye d'être le plus souple possible, t'es pas Mhm. du tout dans l'idée d'un barrage ou de la tactique. Et à partir de là, tu déplies. Tu redéplies, ouais. Venir attendre à la fin. Ok, ça marche. Merci chouchou. Et c'est un sans faute pour chouchou. On est en route pour aller préparer. En fait, ils ont été beaucoup plus rapides que prévu. Nous, on écoutait les numéros, mais ils en ont intercalé énormément entre temps. Donc, en fait, ils en sont au 48. J'ai le 68. Et il faut que j'aille préparer en 2 spi. J'adore. Allez. Ah, mes bras. Ah, putain, je suis au bout de ma vie. Allez. Faut descendre là. Bon bah au fait, du coup ça sera le Oskio. Oh, merde. Quel foot là? Bah je sais pas. Pour le petit détail, en gros, il y a une paire de lunettes de soleil qui est dans mon sac à bombe. Je ne sais absolument pas où elles sont là. Voilà. Et après, je vais encore les chercher, quoi. Voilà. Si jamais préparé aussi vite, je crois. Ah bon? Non, après, je suis pas très longue moi, en préparation, mais ce qui est chiant, c'est les bandes. J'ai mon airbag cette fois-ci. Je calcule. Jean, c'est dans l'autre sens, c'est par ici que ça se passe. C'est pas de l'autre côté, merci. Merci beaucoup. Ah bah il se met à pleuvoir, on est ravis. Attends, ah bah oui, je sais, il pleut. Bah oui, c'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle. Ah non, c'est bon. Putain, franchement, ça c'est la classe. 3. Ouh. Quand même pratique le parc assist.
Aurore Gendin, elle monte d'une couleur de vie. fait un débrief après. Je crois que le temps que ça se calme, on va là juste à remettre dans le vent. La grosse averse de merde. Là, il va faire beau dans 10 secondes, hein. Mais du coup, je vais peut-être déceler dans le vent. Je suis trempée. Clairement, c'est un enfer. Je mets le micro, je fais le débrief comme ça en attendant que ça se calme. Ça ne se calme pas du tout. C'est quoi ce bordel là? Bah ouais, ma bichette. Oh, elle s'en prend plein la tronche, la pauvre. Attends, je vais te fermer le volet. Bon, bah tout le début de tour est vraiment top. Et en fait, bah malheureusement, je fais ma super boulette de je lui mets la pression. Après le double, en fait, je les entends à bord de piste faire allez, allez, allez. Et puis en fait, bah moi, je m'enflamme un peu. Donc je lui mets trop de pression devant le neuf. Du coup, elle panique. Ouais, je sais bien le choix qui panique ou pas. Et au final, elle s'arrête sur le 9. Je reviens, je fais la même bêtise. Vraiment. Bah, elle s'arrête à nouveau encore à 5 mètres de l'obstacle. Et là, je me dis, Aurore, réfléchis, arrête de refaire pareil. C'est nul, débile, tout ce que tu veux. Vas-y, tranquille. De toute façon, maintenant, il n'y a plus du tout d'enjeu. Donc, je repars. Petit galop de travail, tranquille et tout. Et là, eh ben, aucun problème. Vraiment, du coup, je suis hyper contente parce qu'il y avait quand même 2 virages à droite devant la porte qui étaient vraiment placés en mode de façon aspirative, en gros. Et ça, pour le coup, je pense que ça y est, c'est réglé, entre guillemets. Je pense que le fait que je lève, avant, je faisais, en fait, pour tourner à droite, alors je suis du mauvais côté, mais je vais vous le montrer à gauche. Au lieu de faire ça, je faisais ça. Et en fait, je pense que ça lui, ça la déséquilibrait, ça la gênait et tout, et ça la mettait dans l'inconfort. Et maintenant, en fait, bah du coup, quand je fais ça, et ben, elle réactive plus du tout à droite. Donc ça, c'est hyper cool. Et voilà, je suis quand même vraiment contente de ce tour. C'est vraiment pas grave ce qui s'est passé.
c'est juste le temps que tout se mette en place, hein. Forcément ça va pas, je vous l'avais dit la dernière fois, ça va pas se mettre en place du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. C'est voilà, c'est une remise en confiance et ça vient petit à petit, mais franchement c'est déjà hyper positif. Bon allez, on va déceler et puis rentrer à la maison. Ça va descendre, je pense bien toi. Allez, encore. Ah non. Mais c'est fou hein. Et donc t'as un peu de force quand même. Parfois. Tiens. En fait, au lieu de ça, j'ai fait taillot comme as. Refais. J'ai fait comme ça. Et elle a dit, c'est quoi là? Comme ça, je vois là. T'es contente? Oui, je suis contente. Merci beaucoup. Rentre à la maison. Bolos, bonjour. Donc il n'y a pas de son sur les deux précédentes scènes parce que évidemment j'ai pas fait gaffe, mais il n'y avait plus de batterie dans le micro. Donc voilà, j'ai changé de micro, ça devrait aller mieux. J'en ai marre de moi, vraiment. Tu viens voir ce qui se passe. Bon, au final, je vais faire les soins dans le box. Je vous pose là, vous êtes normalement parfaitement cadré et vous devriez tout voir. Je commence par un petit plat picard. Non, c'était pas drôle, je sais. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Les guêtres de froid Equineuve. Donc froid cryo, ça veut dire pareil. Froid, magnétisme et compression. Donc ça, on va les laisser pendant une vingtaine de minutes. En attendant, je vais lui appliquer du gel aux algues sur toute la ligne de dos. D'ailleurs, vous avez vu comme elle a bien remonté son dos. Ça, c'est un gros kiff. Toute la ligne de dos, la croupe, et je lui mets la massante par-dessus pendant 20 minutes. Comme ça, une fois que la massante est finie, j'enlève aussi les guêtres cryo. Oh là là, avec, c'est super sympa. Avec la mue là, j'ai les mains bien propres. Un petit massage. Voilà. Vous ne m'avez pas encore posé la question, mais j'anticipe un petit peu. Pourquoi je mets une sangle élastique là? Tout simplement parce que la couverture, à la base, elle est trop grande parce que je l'avais achetée pour Foline. Et du coup, ça permet de maintenir cette barre de massage là qui a priori un faux contact. Elle commence à être un petit peu vieille, donc elle a 6 ans la couverture et je l'utilise beaucoup. Les soins sont quasi finis, je lui fais faire des étirements. Là, on se rend peut-être pas compte, du coup je lui ai tiré le postérieur, l'antérieur pardon, gauche en arrière. J'ai quasiment fini. Faudrait que je vous montre un jour justement comment je fais. Il me reste cet antérieur là à tirer vers l'arrière et j'ai fait postérieur. Les deux postérieurs vers l'avant et vers l'arrière. Et franchement, plus j'en fais et mieux elle le fait, ce qui est logique parce que c'est très bon d'étirer les muscles, vous vous en doutez. Ça évite tout ce qui est courbature, ce genre de choses, hein. C'est comme pour nous, quand on est sportif, l'idéal c'est de s'étirer. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font malheureusement, mais vraiment ça change la vie, je vous jure. Parole de Karim Lagouag. C'est sa grosse tête là. Ça tu kiffes hein. Oh la bonne peau. Ah c'était mon doigt. Merde. Non. Oh my god. Elle a chopé le doigt avec. Tiens. Mais tu craches tout, cochonou là. Elle va nous faire du jus de pomme. Il reste un bout si tu veux. Voilà, finis ta bouche. Ah, mais tu bats partout, mon dieu. Ah, il va y en avoir sur le chien.
comme d'hab. Non mais Dune, tu dégoûtes. Ah non mais pas sur les affaires. Oh là 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 là. Non, mauvaise idée. Ah, ah, elle me fait du jus de pomme. Oh mais franchement tu me dégoûtes. Oh, c'est bon, je crois que j'ai tout fini. Je l'ai recouverte. Il fait genre 8-9 degrés cette nuit, donc je lui ai juste mis la Kentucky Recup-Tex pour du coup optimiser la récupération musculaire. Je lui ai mis quand même les petites guêtres derrière au postérieur. Et ça, l'avantage, c'est qu'elle aura pas froid. Voilà, c'est léger et en même temps, c'est largement suffisant pour la température qu'il va faire. Bisous ma Dune Dune. À jeudi, petit cœur. T'es trop mignon. Bisous mon petit chat. Petite parenthèse avant de rentrer, mais alors déjà, il fait jour. C'est un gros kiff. En plus, il fait beau. Bon, même si on sait très bien que le beau temps ne va pas durer, mais c'est quand même du bien moral un petit peu quoi. Allez, je rentre à la maison et je vous fais un petit débrief comme d'hab. Genre fin de vidéo, débrief, voilà. Waouh, c'est beau. Ouh, ça y est, je suis rentrée. Je vous avoue que je suis lessivée. C'est un truc de ouf. Franchement, j'en peux plus. J'ai mal partout. Genre, c'est de pire en pire. Et pourtant, ça fait 2 jours. J'espère que demain, ça ira mieux. Bon, en tout cas, c'est quand même vraiment positif, je trouve. Après avoir revu la vidéo de mon tour, je trouve qu'il y a des vraiment nets progrès et dans ma monte et dans la façon dont saute la jument. Donc ça, c'est vraiment top. Après, je savais, je crois que je l'ai déjà dit dans le vlog, je savais que ça allait pas être résolu, tout n'allait pas être résolu en un claquement de... j'arrive même plus à parler. En un claquement de doigts, c'est évident parce que forcément, il y a quand même du travail voilà, à fournir pour régler toutes ces choses-là. Mais on est clairement sur la bonne voie, donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête et continuer sur cette lancée-là. Et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Franchement, je suis hyper positive là-dessus. Voilà, je vois déjà les progrès, donc il n'y a vraiment pas de raison. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Bref, je crois que je vais aller me coucher parce que vraiment là, c'est plus possible. Je suis au bout de ma vie. Je suis hyper fatiguée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, poser vos questions. Si vous en avez, je vous répondrai avec grand plaisir. Un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!